Jésus est bon et Il est bon. oh, mon sauveur est bon et Il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon et Il est bon. oui, Emmanuel est bon et Il est il bon. m'a sauvé, il est bon et Il est bon. le Fils de Dieu est bon et Il est il bon. t'a aimé, il est bon et Il est bon. Emmanuel est bon et Il est bon. aïe 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 Aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe Jésus est bon et Il est bon. oh, mon sauveur est bon et Il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon et Il est bon. oui, Emmanuel est bon et Il est il bon. m'a sauvé, il est bon et Il est bon. le Fils de Dieu est bon et Il est il bon. t'a aimé, il est bon et Il est bon. Emmanuel est bon et Il est bon. aïe 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 Aïe, 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 aïe aïe Jésus est bon Il est bon. le roi du roi est bon Il est bon. aïe aïe aïe, Jésus est bon Il est bon. Emmanuel est bon Il est il bon. t'a aimé, il est bon Il est bon. le roi des rois est bon Il est il bon. t'a sauvé, il est bon Il est bon. Emmanuel est bon chantons aïe 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 Jésus est puissant. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça mon pao. Jésus est puissant. Il t'a promis la réussite, il le fera. Jésus est le roi. Il t'a promis le bonheur, il le fera. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Oui, aïe, aïe, aïe. Jésus est le roi. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça m'en bat. Jésus est puissant. Il t'a promis le bonheur, il le fera. Jésus est le roi des rois. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'en va. Jésus est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le
paix, la joie. Il est bon. Il nous a donné la paix, la joie. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de le chanter. Il est bon. Il t'a fait la grâce de louer son nom. Il est bon. Il t'a fait la grâce de le louer. Il est bon. Louer, louer, louer. Jésus est bon. Il est bon. Louer, louer, louer. Comme il est bon. Il est bon. Louer, louer, louer. Jésus est bon. Il est bon. Louer, louer, louer. Comme il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel a dit, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel a dit, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel a dit, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel a dit, il est le roi, il est bon. Il t'a fait la grâce de l'acclamer. Il est bon. Il t'a fait la grâce de le célébrer. Il est bon. Il t'a fait la grâce de louer son nom. Il est bon. Il t'a fait la grâce de le danser. Il est bon. Danser, danser, danser. Jésus est bon. Il est bon. Acclamer, acclamer, comme il est bon. Il est bon. Louer, louer, louer. Jésus est bon. Il est bon. Louer, 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 comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 Jésus est bon. Il est bon. Voyez, 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 comme il est bon. Il est bon. Il t'avait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Il t'avait la grâce de le célébrer. Il est bon. Il t'avait la grâce de le louer. Il est bon. Il t'avait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Voyez, 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 Jésus est bon. Il est bon. Voyez, 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 comme il est bon. Il est bon. Voyez, 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 Jésus est bon. Il est bon. Voyez, 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 comme il est bon. Il est bon. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Oh, il est excellent. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est excellent. Que tout le monde le loue. Il est excellent. Que tout le monde le loue. Il est excellent. Que tout le monde le loue. Il est excellent. Que tout le monde le loue. Il est excellent. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Que tout le monde le loue. Il est merveilleux. Il est excellent. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Jésus est excellent. Il est excellent. Que tout le monde le danse. Il est excellent. Que tout le monde le danse. Il est excellent. Et que tout le monde le danse. Il est excellent. Que tout le monde le danse. Il est Et excellent. que tout le monde l'acclame. Il est excellent. Que tout le monde Il l'acclame. est excellent. Il est merveilleux. Merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merveilleux. Que tout le monde l'acclame. Il est 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 merveilleux. Que tout le monde le danse. Il est merveilleux. Que tout le monde le Il est danse. merveilleux. Kasomba il est beau. Kasomba il est beau. Balile, balile, Kasomba il est beau. balile. Kasomba il est beau. Balile, balile, balile. Balile.
Mikwilipo. François Jasole Mikwilipo. Diego Jasole Mikwilipo. Diego Jasole Mikwilipo. Nyomnya Jasole Mikwilipo. Almoya Jasole Mikwilipo. Jasole. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole. C'est pourquoi tu vas te disposer, tu vas prier encore. Tu vas confier l'homme de Dieu entre les mains de l'Éternel. Que Dieu prenne toute la place au nom de Jésus-Christ. On élève la voix et on prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de la parole, Seigneur. Nous te cédons toute la place, Seigneur. Nous te confions ton serviteur, Seigneur. Nous prions pour que tu fasses ça à personne, Papa, et que ton esprit, Papa, puisse le conduire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, nous prions pour que tu puisses disposer nous aussi notre cœur, Seigneur, afin que, Papa, nous puissions écouter ce que tu as à nous dire encore ce soir, Seigneur, et pouvoir le mettre en pratique, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, Papa, au nom de Jésus-Christ. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô notre Dieu. Nous te cédons toute la place. Nous te demandons, ô notre Dieu, de prendre contrôle de ce moment. Merci parce que tu es celui-là qui nous fera justice. En toutes circonstances, tu es avec ton peuple. Tu es avec tes enfants. Et Seigneur, tu es notre espérance. Tu es notre force. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci parce que tu es celui-là qui combat pour nous, qui combat pour son peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te cède toute la place. Je te confie chaque aspect de cette exhortation, ces moments de prière, que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous savons que c'est toi qui combats pour nous. Dans nos luttes, tu combats, tu interviens, tu renverses ce qui doit être renversé. Tout ce qui tu n'as pas semé en nous est ainsi renversé. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons la parole de Dieu dans notre texte de méditation dans Luc 18, le verset 1 à 8. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Il est écrit, Jésus raconte une histoire. Aux disciples pour leur montrer ceci, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au verset 8, le verset 7, le verset 8, le Seigneur dit ceci. Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, à ceux qu'il a choisis? Tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu va mettre du temps? Est-ce que Dieu va retarder de répondre à ses élus? Bien-aimés, c'est la deuxième partie de notre rencontre du mois de septembre. Dans cette histoire du juge inique, du juge mauvais, du juge méchant, cette histoire racontée par notre Seigneur Jésus va nous révéler des armes,
des armes utilisées par ce juge mauvais, par ce juge injuste contre la veuve. Si vous avez médité ce passage, vous allez voir ces armes-là. Ces armes ont été utilisées contre la veuve. Pour bien prier, bien aimer, d'une manière efficace, d'une manière conséquente, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Ces armes ont été utilisées contre la veuve. Dans cette histoire, ces 6 armes, l'une après l'autre, ont été vaincues, ont été anéanties, ont été rendues inopérationnelles par la foi de cette veuve. Ces armes ont été utilisées par ce juge injuste contre cette veuve. Ces armes ont été vaincues l'une après l'autre par la foi manifestée par cette veuve. Par sa foi, n'est-ce pas, en la justice de Dieu. C'est cette foi-là en Dieu, en sa justice, en sa capacité de répondre, d'exercer son autorité sur toute sa création. Je voudrais que vous preniez note, vous compreniez que la foi est une arme divine. La foi est une arme divine, une arme de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu appelle la foi le bouclier de la foi. En Éphésiens 6, le verset 18. La Bible, la parole de Dieu, l'appelle le bouclier de la foi. Il est écrit, je lis, « Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. » Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. La foi, bien aimée, est faite et elle est donnée aux disciples pour éteindre les traits brûlants, les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voilà comment la parole de Dieu définit la foi. Une ferme
assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Cette veuve espère qu'on lui rende justice. Elle croit fermement à cela. C'est sa foi qui l'a amené à vaincre toutes ses armes. Bien-aimés, quelle est donc la source de la foi? Quelle est donc sa racine? Quelle est sa force? D'où la foi tire sa force pour vaincre tout ce que l'ennemi tentera de nous lancer. La Bible dit dans Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. La foi, la confiance en Dieu vient de ce que nous entendons. La foi vient de ce que nous attendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Christ. La source, la puissance, la racine de la foi, c'est la parole de Christ. La parole de Christ. La Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6. Or, la foi, sans la foi, nul, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne ne peut lui plaire sans la foi. Cette veuve, elle a compris que pour bien mener à bout sa mission, sa requête, sa demande, il faut la foi en Dieu. La foi en Dieu. Elle espère quelque chose. Ce qu'elle espère, ce qu'elle entend, c'est la justice. Qu'on lui rende justice. Qu'on lui fasse justice de son adversaire. Et la Bible dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants qui crient à lui nuit et jour? Et qu'adira-t-il à leur égard? Et Jésus répond, en vérité, je vous le dis, Dieu, le Père céleste, leur fera rapidement, promptement justice. Dans Marc 11, le verset 22, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Tout au long de notre programme du jeudi, la foi est au centre de toute notre demande. C'est pourquoi, prends le temps de bien écouter ce que Dieu dit. Ayez foi en Dieu. Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Croyez dans la prière. Quand vous priez, croyez dans la prière. Crois quand tu te mets à prier. Quand tu es dans la prière, crois dans la prière. Crois quand tu t'adresses à Dieu. Crois quand tu demandes à Dieu. Quand tu fais une demande. Quand tu fais connaître à Dieu tes besoins, crois que Dieu est capable. Crois que toute chose est possible à Dieu. Donc quand tu es en train de prier, aie tout cela en esprit.
Il ne faut pas toujours se dire des mots pour dire des mots. Mais crois en ce que tu dis. Surtout en la personne à qui tu adresses ta demande. C'est ça la foi. Oui, tout est possible à celui qui croit. Je dois croire. Tu dois aussi croire que Dieu est capable d'opérer le miracle. Je crois que Dieu est capable d'intervenir dans ma vie. Toi aussi, tu dois croire que Dieu est capable d'intervenir dans tout ce qui te concerne. Dieu s'attend ce soir à ce que tu ordonnes. Dieu s'attend à ce que tu donnes des ordres. Il est clair dans sa parole. Il dit, veux-tu me donner des ordres sur tout ce que j'ai créé, sur toutes choses que j'ai faites par ma main. Dieu dit, commande et j'agirai. Que son nom soit béni. Je dois croire que Dieu est capable d'opérer le miracle. Je dois croire. Oui, Dieu le fera selon sa parole. Dieu s'attend à ce que tu donnes des ordres par la foi. Quand il dira à l'ennemi, lâche prise, est-ce que tu crois à ce que tu dis? Ou bien c'est tout juste, comme le pasteur a dit, je fais comme ça, c'est pourquoi moi aussi je fais ça. Sinon moi-même là, mon cœur même n'est pas là-dessus. Je passe à autre chose. Non. Dieu est dans sa parole. Amen. Il est important que la parole de Dieu soit mixée, soit mélangée avec la foi. Si tu veux un résultat évident dans ton cas, dans ta situation, il est important que la parole soit mixée, mélangée avec la foi, afin que Dieu puisse bouger dans ta direction, afin que Dieu puisse te localiser, afin que Dieu opère, se manifeste pour toi. Il est important que la parole de Dieu trouve la foi en toi pour opérer pour toi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Selon Hébreux chapitre 4, le verset 2. Doutez de la parole de Dieu. Ou encore manifester de l'incrédulité. Ne pas croire aux promesses de Dieu, en sa capacité d'opérer un miracle pour toi. Cela signifie, bien-aimé, à arriver ou aboutir au néant. C'est-à-dire que tu n'auras rien. Ce sera un silence total de la part de Dieu. Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La parole de Dieu ne peut pas fonctionner. Seule la parole de Dieu ne peut pas fonctionner. Seule la parole de Dieu ne peut pas opérer. Seule la parole de Dieu ne peut pas marcher. Il faut associer la foi. C'est pourquoi j'ai parlé du message, la parole et la foi. Les deux doivent aller ensemble. La parole seule
ne peut pas fonctionner. Il faut absolument, je dis bien absolument, la mixer, la mélanger avec la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Souvenez-vous, tous ceux qui sont approchés du Seigneur Jésus, c'est par la foi. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de tout ce qu'il a fait dans sa région. Elle a entendu, elle a des témoignages. Elle s'est regardée elle-même. Elle a pensé à tout ce qu'elle a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. La confiance vient de ce qu'on entend. Elle s'est dit, avec tous ces témoignages, certainement que si j'arrivais à toucher le bout de son vêtement, je vais être guéri. Elle a entendu, elle a pensé, elle a cru. Et la dernière chose à faire, c'est de poser l'acte. Et c'est là où la foi intervient. Elle a touché. Alors, le surnaturel de Dieu va se produire. Le miracle pour elle va se produire. Elle a cru ce qu'elle a entendu. Elle a entendu les paroles du Seigneur à travers les témoignages. Le Seigneur s'est retourné et dit, qui m'a touché? Avec une foule compacte, les disciples disent, mais Seigneur, mais comment tu peux poser une telle question avec tout ce monde qui te presse de gauche à droite? Et le Seigneur dit, il y a une force qui est sortie de moi. Il y a un miracle qui s'est produit de façon instantanée. Pendant qu'il parlait, il n'a pas encore fini, la dame s'est tournée vers le Seigneur, toute tremblante. Et elle a reconnu, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Ce soir, je vais dire à quelqu'un, tu vas toucher le Seigneur par la foi. Tu vas toucher le Seigneur par la foi. Tu vas mener ton besoin à Dieu par la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu entends? La parole seule ne peut pas fonctionner. Il faut mixer la parole avec la foi. Il faut faire cette combinaison-là. Il faut les mettre ensemble. Dieu est dans sa parole. Comme il le dit. Dieu t'aidera-t-il dans l'accomplissement de ses promesses? La Bible dit non. Dieu est fidèle dans ses promesses, nous dit le livre des Hébreux. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Dans Jean 14, le verset 13 à 14, la Bible dit, tout ce que vous demanderez dans le nom de Jésus, le Seigneur Jésus le fera, afin que le Père soit glorifié.
il le dit, demandez. Dans Jean 16, le verset 24, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans Isaïe 45, le verset 11, si vous lisez, le Seigneur dit, donnez des ordres. Donnez-moi des ordres. Commandez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Commandez. Donnez-moi des ordres sur tout ce que j'ai créé. Bien-aimés, comme nous avons appris que toute la création obéit à la parole de Dieu. Tous les éléments de la nature obéissent à la parole de Dieu. Parce que ces éléments ont été créés par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant qui sort de toi, est-ce qu'il ne t'obéit pas? Il est sorti de toi. Donc ce que tu dis là, il obéit. Donc tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, tout est soumis à Dieu. C'est pourquoi les disciples étaient étonnés. Ils disent, mais qui est cet homme-là? À qui le vent, l'eau obéissent? C'est Dieu. Il est la parole. Et ce soir, il faut exercer ta foi. Nous avons encore 2 autres jeudis et nous allons prier. Mais quelle est l'arme utilisée par cet homme contre cette veuve? C'est l'arme du découragement. L'arme du découragement. Alléluia. Cette arme a été utilisée par le mauvais juge contre la veuve pour la décourager par cette expression-là. On dit pendant longtemps, il refusa. Quand elle vient, il n'y a pas de suite. Matin, midi, soir, il n'y a pas de suite. Il y a de quoi se décourager. Donc c'est une arme que l'ennemi utilise contre nous. Mais ce soir, Dieu te donne la victoire en disant, oui, je te ferai justice. Gloire à Jésus. Cette femme a surmonté l'épreuve. Quand il y a des difficultés, certains abandonnent. Ça fait 5 fois même, je vais voir cet homme-là pour qu'il me rende justice, il n'y a rien. Parce que je suis pauvre, parce que je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, bavardage de gauche à droite. Cette femme a surmonté l'épreuve, épreuve de temps, épreuve de durée. Je ne sais pas combien de temps ton problème, ta situation traîne. Mais laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Cette arme appelée le découragement fut vaincue, fut anéantie, fut rendue inopérationnelle par la foi de cette veuve en la justice de Dieu. Elle croit en la justice de Dieu. Elle croit. C'est pourquoi elle n'a pas donné d'eau. Elle n'a pas rebroussé chemin. Elle est demeurée là. Tu veux où? Tu veux pas où? Je sais en qui j'ai cru. Il me fera justice selon sa parole. Et Jésus le dit clairement. Il dit, regardez cet homme méchant. Reste ce qu'il dit. Mais est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses enfants, à ses élus qui crient à lui nuit de jour? Point d'interrogation. Et le Seigneur a lui de répondre à cette question. Parce que les disciples n'ont aucune idée, aucune réponse à cela. Et le Seigneur dit,
et Dieu leur fera promptement, c'est-à-dire rapidement, justice. C'est sur cette base, nous nous sommes dit, ce mois de septembre, Dieu me fera justice. Dieu va me rendre justice. Quelle que soit l'adversité, quel que soit ce que tu traverses, Dieu va te rendre justice. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas un prophète. Il est dans sa parole. C'est pourquoi je dis médite Luc chapitre 18, le verset 1 à 8. Dieu est dans sa parole. Cette arme de découragement qui s'exprime de cette façon ou par ces expressions qu'on a souvent entendues. Ah, ça fait trop longtemps, mon affaire là, ça dure trop. Ça fait trop longtemps. Ça dure trop. C'est bon même. C'est bon comme ça même, c'est bon. S'il ne veut pas là, c'est bon même. Ça, c'est l'esprit du découragement qui est en train de s'exprimer là. C'est bon. Je laisse pour moi à Dieu le visage défait avec un esprit de défaite. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, il te fera promptement justice. Peu importe la durée, peu importe le caractère du juge, comme nous avons vu le jeudi passé, peu importe ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Mais ce soir, nous sommes en train de parler de 6 armes que ce juge a utilisées contre cette veuve, sans défense. Mais elle dit, c'est vrai, c'est comme ça, toi tu me vois. Je suis une personne sans défense. C'est vrai. Je n'ai pas grand type. Je n'ai pas bras long. C'est vrai. Mais ce que j'ai là, ce qui est en moi là, tu ne le sais pas. Ça, il faut dire à ton ennemi, tu ne sais pas. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Parce que celui qui est en moi, il tient toutes choses dans sa main comme un courant d'eau. Et il dirige n'importe qui, n'importe quoi, partout où il veut. C'est ce Dieu-là que tu as. C'est ce Dieu-là que tu adores. Donc, ne te décourage pas. Quelle que soit l'arme utilisée contre toi, la Bible dit, oui, Dieu te fera justice. C'est ça qu'il faut confesser par la foi. Dieu va me faire justice. Comment il va le faire? Ça, ce n'est pas mon affaire. Ce qui est sûr, Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est sur cette base-là que je résiste à l'ennemi, à toute arme qui viendra contre moi. Voyez-vous, bien-aimés, aucune de ces expressions-là n'exprime la foi en Dieu. Ça fait trop longtemps que cela dure. Ça là, ce n'est pas une expression de la foi. Au contraire, c'est une expression du doute, de l'incrédulité. Celui qui est incrédule là, c'est son langage. Ce sont ces expressions-là. Mais celui qui a la foi en Dieu, en la justice de Dieu là, il dit, mon Dieu va intervenir. Ce qui est sûr, choco choco, qu'il pleuve, qu'il neige, mon Dieu va intervenir. C'est vrai, maintenant je pleure, ça me fait mal. Mais je sais que mon Dieu va intervenir dans ma situation, dans la situation de mes enfants, dans la situation de ma fille, dans la situation de mon mari, dans la situation de ma femme, dans mes activités, dans mes études. Je sais que Dieu va intervenir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ces expressions ne sont pas des paroles de foi. Non. Dieu veut que tu parles son langage. C'est pourquoi il dit oui, Dieu me fera justice. Cette arme n'a pas eu raison de la veuve. L'arme du découragement
n'a pas eu raison, n'a pas ébranlé la foi de cette veuve, sa détermination, sa résolution. L'arme du découragement utilisée par ce juge injuste n'a pas eu raison de cette femme. Parce que quoi? La Bible dit dans Job 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire, tout ce que tu décideras de faire réussira. C'est la parole de Dieu. C'est ça mon langage, mon expression. Je m'habitue, je m'efforce d'emprunter les expressions de Dieu, la parole de Dieu. Je les fais miens. Je veux parler comme Dieu. Et c'est ce qu'il me demande. Et c'est ce qu'il te demande. Parle comme ton Père Céleste. Pourquoi tu as parlé comme le Père d'un autre? Comment ton Père parle? Tout est possible à celui qui croit. Père, je crois, tout est possible. Dans ma situation, tout est possible. Ça va se régler. Choco, choco, monter, descendre. Seigneur, je crois, ça va se régler. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe la durée. Vous qui regardez et dites, Satan vient, les démons viennent te chuchoter dans l'oreille là. Ça a trop duré. Hein? Regarde tes camarades, toi tu es là. Mon ami, palmier ne va jamais se plaindre de l'aubergine. Nous savons que l'aubergine, c'est dans 3 mois. Ça va produire, n'est-ce pas? Mais le palmier, 1 an, 2 ans, il est encore là. 7 ans, il est encore là. 8 ans, il est encore là. La 15e année, il commence à produire. Mais quand lui donne là, son argent, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 200 000. C'est à partir des millions qu'on commence à compter. Alors que tomate là, ou aubergine là, on dit c'est 200 000, 300 000. Ok, 300 000 multiplié par 3, parce que dans l'année, tu as récolté 3 fois. Hein? Ça fait 900 000, n'est-ce pas? Si c'est 300 000, ça fait 900 000 sur 1 an. Mais le palmier, c'est lourd. Quand tu viens là-bas, même les banquiers, les banques même te cherchent. On dit non, on veut ce homme-là. Il faut qu'il soit notre client potentiel. Parce que son portefeuille est lourd. Tu es lourd pour le Seigneur. Que tes affaires pèsent. Parce que Dieu est dedans, Dieu est avec toi. Parce que tu as vaincu l'arme du découragement. Tu as vaincu l'arme du découragement. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Et avec une telle promesse de Dieu, dans l'esprit, dans le cœur, la veuve a fait quelque chose. Elle a redoublé de courage. Elle a refusé l'esprit du découragement envoyé contre elle par cet homme méchant. Elle a refusé l'esprit du découragement envoyé contre son futur, contre le bien-être de sa famille. Oui, le père n'est plus là. Elle est veuve, mais elle a des enfants sûrement. Elle dit non, je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me décourager. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, quelle que soit l'arme utilisée contre toi, quelle que soit l'arme utilisée contre ta famille, quelle que soit l'arme utilisée contre ton projet, contre ton commerce, ton travail, etc., laisse-moi te dire, ne te décourage pas. Ne te laisse pas décourager. Dieu est dans sa parole. Quelle que soit la durée de ta situation, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Oui, Dieu te fera justice selon sa parole. Ça, c'est la première arme. Bien-aimés, nous allons prier. Les autres armes, on va en parler, mais ce soir, il y a la foi. La foi contre toute arme
forgée contre toi. La foi qui va vaincre l'arme du découragement, l'arme de l'incrédulité. Tu vas te disposer et nous allons prier. Alléluia. Commence à parler à Dieu. Demande à Dieu de te localiser. L'Esprit de Dieu de te trouver là où tu es. Seigneur, localise-moi. Localise mes enfants. Localise ma famille. Localise les frères et les sœurs. La maison du potier. Seigneur, localise-moi. Localise-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Viens me localiser, Seigneur. Localise-moi. Ô Éternel, que ton esprit me localise. Que ton esprit vienne me trouver. Trouve-moi, Seigneur. Localise-moi, Seigneur. Répère-moi, Seigneur. Selon ta parole. Selon ta parole. Dans le nom de Jésus. Je te dis merci, Seigneur, de m'avoir localisé. Je te dis merci d'avoir localisé mes besoins. Je te dis merci d'avoir localisé ma maisonnée. Je te dis merci. Merci pour ta présence. Merci d'être avec moi. J'ai la foi, Seigneur. Je crois en tes promesses. Je crois en ta justice. Oui, tu me feras justice. Certainement, tu me feras justice. Justice à toute ma maisonnée. Justice à mes enfants. Justice à mon ministère. Mais oui, Seigneur, tu me feras justice. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, la parole de Dieu dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu répond. Dieu renumère ceux qui le cherchent. Alors tu vas prier. Ô Éternel, fortifie ma foi en toi. Fortifie ma foi en toi, en ta justice, en ta parole. Ô Éternel, fortifie ma foi en toi, en ta justice, en tes promesses, dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à parler à Dieu de fortifier ta foi, la foi de tes enfants, la foi de ton mari, la foi en ses promesses. Oh Seigneur, fortifie ma foi en toi. Fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie ma foi, Seigneur, en tes promesses. Oh Dieu, fortifie ma foi. Fortifie la foi du peuple de Dieu. Fortifie la foi des frères, la foi des sœurs. En ce moment, au nom de Jésus, fortifie ma foi, Seigneur. Fortifie leur foi en ta justice, en tes promesses, en ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci de fortifier notre foi en toi, en ce lieu, Seigneur. La maison du potier, Seigneur, a foi en toi, Seigneur. Tu as dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Seigneur, ce soir, je m'appuie sur ta fidélité. Seigneur, je me tiens sur ta fidélité. Comme tu l'as dit, vous serez affermis par la justice. Seigneur, je me laisse affermir par ta justice. Je me laisse affermir par ta parole. Seigneur, je me tiens sur ta parole, sur tes promesses. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Holy Ghost, ô Éternel, fortifie mon tête de prière au nom de Jésus. Ô Éternel, fortifie mon autel de prière, là où je prie, là où je t'adresse mes besoins. Fortifie mon autel, fortifie-moi dans le nom de Jésus.
Commence à prier que Dieu fortifie ton autel. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu 6, le verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ton Père qui est dans le lieu secret, qui te voit, te le revaudra. Seigneur, fortifie notre autel de prière. Fortifie mon autel de prière. Fortifie l'autel de prière de tes enfants. Au nom de Jésus, ta parole dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Ce soir, fortifie notre autel de prière. Fortifie la maison du potier. Fortifie son autel de prière. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost. Ô Éternel, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles à ma vie de prière. Au nom de Jésus. Ô Éternel, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles à ma vie de prière. Donne-moi le pouvoir d'être au-dessus de tous les obstacles à ma vie de prière. Priez, priez, ô Éternel, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles à ma vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi le pouvoir de surmonter, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, ô Éternel. Oui, Seigneur, donne à tes enfants le pouvoir de surmonter tous les obstacles. Oui, tous les obstacles. Oui, à notre vie de prière, à leur vie de prière, au nom de Jésus-Christ. Holy Ghost, je brise toute influence de l'esprit de manque de foi, de l'incrédulité. Au nom de Jésus, je brise toute influence de l'esprit de l'incrédulité, de manque de foi. Au nom de Jésus, commence à briser, oui, au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute influence de cet esprit de manque de foi, au nom de Jésus, soit brisé. Je brise toute influence de l'esprit de manque de foi dans ma vie, dans mes projets, dans mes affaires, dans mon ministère. Je brise, oui, tout impact de cet esprit de manque de foi dans mes affaires, dans mes activités pastorales, dans mes activités apostoliques, dans mes projets. Je brise l'influence de cet esprit. Au nom de Jésus, sois brisé. Toi, esprit d'incrédulité, je me dresse contre toi. Par le feu, je te déracine. Je te déracine de ma vie. Je te déracine de mes projets. Je te déracine de mon ministère apostolique. Au nom de Jésus, la parole de Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, toute influence de cet esprit d'incrédulité sur ma vie, sur ma maisonnée, sur ma famille, sur mes enfants, sur mon épouse, soit brisé au nom de Jésus. Pouvoir, il y a pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. Il y a pouvoir, il y a pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans le sang. Ceux qui connaissent le chant vont chanter avec moi. Alléluia. Il y a pouvoir, il y a pouvoir dans le sang. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir dans
sang. Oh Dieu, connecte-moi, attache-moi à ta parole, à tes promesses. Oh Dieu, attache-moi, connecte-moi à ta parole, à tes promesses. Attache-moi à ta parole, connecte-moi à ta parole. Priez. Oh Dieu, connecte-moi. Connecte-moi, Seigneur. Attache-moi à ta parole dans le nom de Jésus. Attache-moi à ta parole, à ta promesse, Seigneur. Oh Dieu, connecte-moi. Connecte mon esprit. Connecte mon âme à ta parole, à tes promesses. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Dieu, connecte tes enfants ce soir à ta parole, à tes promesses. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Connecte-moi, Seigneur. Oh, attache-moi à ta parole. Attache-moi à ta parole. Attache mes enfants à ta parole. Attache ma famille à ta parole, à tes promesses. Connecte. Que ma famille soit connectée à toi. Que ma famille soit connectée à toi. Que ma famille soit connectée à toi. Que ma famille, mon épouse, nos enfants, ma famille, la maison du potier soit connectée à ta parole, à tes promesses. Dans le nom de Jésus. Holy Ghost. Oh Dieu, je m'enracine en toi. Je me fixe dans ta parole. Oh Dieu, je m'enracine dans ta parole. Je me fixe dans ta parole. Je m'enracine en toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ta parole prenne racine. Que ta parole se fixe profondément dans mon cœur, dans mon esprit, au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole prenne racine en moi, dans mon esprit, dans mon cœur. Au nom de Jésus, commence à parler au Seigneur. Parle au Père. Oui, Père, que ta parole prenne racine. Que ta parole prenne racine dans mon esprit, dans mon cœur. Que ta parole prenne racine dans mon cœur. Que ta parole prenne racine. Que ta parole prenne racine. Que ta parole prenne racine dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon cœur. Que ta parole prenne racine dans la maison du potier. Que ta parole prenne racine dans mes activités. Que ta parole prenne racine dans tout ce que je fais. Que ta parole prenne racine, oh Seigneur, dans mon ministère. Que ta parole prenne racine dans mon esprit, dans mon âme, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole, oh Seigneur, soit fixée profondément dans mon esprit, dans mon âme, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Je refuse de me laisser gagner par le découragement au nom de Jésus. Je refuse de me laisser gagner par le découragement. Mes activités, oh Dieu, refusent de se laisser gagner par le découragement. Au nom de Jésus, je détruis, je déracine toute racine de découragement dans mon projet, dans mes affaires, dans mes activités, dans mes études. Au nom de Jésus, commence à déraciner, oui, au nom de Jésus, tout découragement, tout esprit de découragement dans tes affaires, dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je refuse de me laisser gagner par le découragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost of fire.
Holy Ghost of fire. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus. Oh, la maison du potier refuse de se laisser gagner par l'esprit du découragement. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oui, dans nos affaires, dans nos activités, dans nos foyers, nous refusons de nous laisser gagner par le découragement. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse d'être gagné par le découragement au nom de Jésus. Même dans la maladie, je refuse. Même dans la maladie, nous refusons. La maison du potier refuse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holy Ghost, que toute racine de manque de foi dans ma vie, dans ma situation actuelle, dans mes projets, soit déracinée au nom de Jésus. Que toute racine de manque de foi dans ma vie, dans mes projets, soit déracinée par le feu au nom de Jésus. Commence à déraciner toute racine de manque de foi dans tes projets, dans tes affaires, dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes promesses. Au nom de Jésus, toute racine de manque de foi soit déracinée, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute racine de manque de foi dans ma vie de prière, dans ma situation actuelle, présente, dans mes projets, soit déracinée. La parole de Dieu déclare que toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute racine d'incrédulité dans ma vie soit déracinée par le feu dévorant de l'Éternel des armées, au nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oh Dieu, je m'approche avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins au nom de Jésus. Seigneur, selon ta parole, je m'approche de toi avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans mes besoins au nom de Jésus. Je demeure ferme dans la foi que je déclare ouvertement dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis un homme de foi. Je demeure ferme dans la foi que je déclare ouvertement dans le nom de Jésus. Oh Dieu, donne-moi la force pour courir avec persévérance dans la course, dans l'épreuve que tu me proposes. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Ce soir, je prends autorité et je lis et je paralyse tout homme fort délégué sur ma vie, sur ma famille, sur ma bénédiction, sur mes activités. Au nom de Jésus, je lis et je paralyse tout homme fort délégué sur ma vie, sur ma famille, sur mes bénédictions, sur mes projets. Au nom de Jésus, j'ordonne que l'armure de l'homme fort délégué contre moi
soit brûlée, soit rôtie, soit détruite complètement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à la restauration et à la guérison de se dérouler dans ma vie, dans les zones, dans toutes les zones de ma vie, de mes activités, de mes projets, de ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la restauration divine et à la guérison divine d'opérer dans ma vie, dans ma maisonnée, dans le nom de Jésus. Que tout objet étrange dans mon corps, dans mes projets, dans mes affaires, dans ma famille, dans ma maisonnée, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Que tout objet étrange en moi, dans mon corps, dans mes projets, dans mes affaires, dans mon travail, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute bataille satanique contre moi, contre ma maisonnée, contre mes projets, contre ma prospérité, contre mon élévation, contre ma famille, contre la maison du potier, échoue lamentablement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, toute flèche de pauvreté et de maladie dirigée contre moi, sur ma vie, sur ma famille, retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute flèche de maladie, d'échec, de pauvreté dirigée contre moi, je t'ordonne dans le nom de Jésus, accapare-toi, saisis ton propriétaire au nom de Jésus. Holy Ghost, tout accord sur l'alliance de pauvreté, de maladie, de non-accomplissement, d'échec dans ma vie, dans mes activités, soit détruit par le feu. Par le feu. Je détruis par le feu tout accord, toute alliance de pauvreté, de maladie, de non-accomplissement, d'échec dans ma vie, dans mes affaires, dans ma maisonnée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le feu, je paralyse toute entreprise du méchant contre moi, contre mes activités, contre ma famille, au nom de Jésus. Oh Dieu, que mes ennemis soient attrapés par les plans qu'ils ont conçus contre moi, contre mes activités, contre ma maisonnée, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute autorité qui organise des machinations méchantes, des plans maléfiques contre moi, contre ma maisonnée, contre mes activités, tombe par le feu, tombe par le feu, au nom de Jésus, soit paralysé par le feu. Toute autorité maléfique qui organise des projets maléfiques contre moi tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je démantèle par le feu de Dieu tout plan de l'ennemi pour ma vie, pour ma famille, pour mes activités, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu démolisse, démantèle toutes les activités
sataniques, démoniaques contre moi, contre ma maisonnée, au nom de Jésus. Par le feu, je démantèle tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre moi, au nom de Jésus. Je déclare ce soir que oui, Dieu me fera justice selon sa parole. Dieu me fera justice selon sa parole. Dieu fera justice à ma famille selon sa parole. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer cela. Commence à confesser que Dieu te fera justice. Dieu fera justice à tes projets. Dieu te rendra justice. Dieu interviendra selon sa parole, selon sa promesse. Oui, je déclare, je confesse que mon Dieu me fera justice. Oui, dans le nom de Jésus, mon Dieu me fera justice selon sa parole. Il fera justice à ma famille, à mes enfants, selon sa parole. Dieu me fera justice selon sa parole. Dieu me fera justice selon sa parole. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, tu me feras justice certainement. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui me relève dans mes chutes. Qui combat pour moi, c'est Jésus. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus. Qui combat pour moi, c'est Jésus. Oui, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Qui me relève dans mes chutes, C'est Jésus. Qui combat pour moi dans mes luttes. Oui, Jésus a parlé. Oui, Jésus a parlé. Jésus-Christ qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes. Oui, Jésus a parlé. J'ai fini pour sa gloire à mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Jésus a parlé. Je veux croire que je puisse lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Seigneur, tu as parlé et je veux croire. Tu as parlé et j'ai saisi ce qui me revient de droit. Tu as parlé à tes enfants et ils ont cru et ils ont saisi ce qui leur revient de droit. Oui, tu leur feras promptement justice selon ta parole. Tu as dit, vous serez affermis par la justice. Vous vous appuierez sur la fidélité de Dieu, sur les promesses de Dieu. Nous partirons de ta présence, notre Dieu, en nous tenant sur tes promesses, en nous appuyant sur ta parole. Oui, Dieu me fera justice. Peu importe le caractère de ce juge, peu importe l'adversité, peu importe l'obstacle qui est devant moi, une chose est sûre et certaine, mon Dieu me fera justice.
Notre Dieu nous fera justice dans le nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, interviens dans les cœurs, interviens dans les familles, interviens, Seigneur, dans les maisonnées. Là où il y a la maladie, Seigneur, tu as dit, guérissez les malades. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons là où il y a des malades autour de nous, dans les maisons, dans ce quartier, Seigneur, dans cette commune, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit de guérison, Seigneur, soit, Seigneur, en leur faveur. Que l'esprit de guérison intervienne dans leur guérison dans le nom de Jésus. Soyez guéris là où vous êtes. Recevez la guérison de Dieu. Recevez l'intervention de Dieu dans votre maison, dans votre famille, dans le nom de Jésus. Père, là où il y a le blocage, que ton esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit débloque cela dans le nom de Jésus. Là où il y a l'angoisse, Seigneur, apporte la vie, apporte la délivrance dans le nom de Jésus. Et que tout esprit d'angoisse soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu bénis tes enfants. Tu bénis leurs commerces, tu bénis leurs activités, tu bénis, notre Dieu, les études de leurs enfants. Tu bénis, Seigneur, leurs finances dans le nom de Jésus. Que toute finance bloquée soit débloquée dans le nom de Jésus. Que toute puissance maléfique qui bloque tes finances reçoive une pluie de feu dans le nom de Jésus. Et que tes finances soient ainsi débloquées au nom de Jésus. Recevez l'esprit de guérison maintenant. Là où tu te sens mal, tu poses ta main. Que le Saint-Esprit te localise. Merci Saint-Esprit pour ses mains. Merci parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui opères. Interviens personnellement. Glorifie le nom de Jésus. Que le Père soit glorifié. Glorifie ce puissant nom de Jésus. Par ce miracle, par cette guérison, au nom de Jésus, tout est possible. Tu es capable de guérir. La distance n'est pas une barrière. Tu opères sans instrument, notre Dieu. Merci parce que tu agis dans le nom de Jésus. Que tout esprit de tristesse, toute racine de tristesse soit déracinée, soit arrachée par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es le lion de la tribu de Juda et c'est toi qui combats pour ton peuple. Seigneur, merci. Et cette nuit soit une nuit pleine de miracles, de bénédictions pour tes enfants. Merci parce que tu les libères, tu les guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse vos activités. Amen. Que Dieu bénisse vos commerces. Amen. Que Dieu bénisse vos projets. Amen. Dans le nom de Jésus. Ce soir, selon la parole de Dieu, tout ce que vous demanderez au Seigneur, selon sa volonté, que le Seigneur vous l'accorde. Dans le nom de Jésus. Soyez en bonne santé. Que le succès soit votre portion. Que la paix soit dans votre famille respective. Que vos enfants soient protégés. Et que vous-même, vous soyez protégés aussi. Pendant le jour comme pendant la nuit. Qu'une muraille de feu soit autour de votre maisonnée respective. Que Dieu vous protège. Que l'ange de l'Éternel campe autour de votre vie, de votre maisonnée, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as été béni, tu vas toi également bénir l'homme de Dieu. Amen. Tu vas donc prier pour l'homme de Dieu. Tu vas faire toutes sortes de prières, de bénédictions en sa faveur aussi.
Dieu de gloire, nous voulons te dire merci, Papa, pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Merci parce que, Papa, tu le bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, Papa, oui, de cette œuvre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il entreprend soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que ses enfants soient bénis, Papa. Son épouse soit bénie au nom de Jésus-Christ. Papa, merci pour son ministère, Papa, que tu bénis, Seigneur. Honneur, gloire, louange, je reviens, Seigneur. Merci pour tout au nom de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons passer cette fois-ci au moment des sujets individuels. S'il y a un sujet qui te tient à cœur, tu peux donner pour qu'ensemble nous prions pour cela.